Les amis, assalamu alaikum. Pourquoi les muhaddithines? Pourquoi les gens du hadith? Les adorateurs de Bukhari et de Muslim, de Ibn Majah et An-Nasa'i et de tout ce qui suit avec. Pourquoi avec insistance veulent à tout prix vous prouver que le messager a interdit ceci, a autorisé cela, a fait ceci, a fait ceci, sans aucune preuve, de manière très évidente que c'est le prophète qui l'a dit. Parce qu'ils savent avec certitude que le prophète ne peut pas autoriser aux gens de suivre autre chose que la parole d'Allah, que Al-Qur'an al-Karim. Ça, c'est une certitude. Mais pourquoi tant de hadiths? Pourquoi tant de choses qui vont automatiquement mettre en cause le Coran? Regardons un hadith qui est très célèbre. Un hadith qui est notoirement reconnu que c'est peut-être ce hadith qui vient prouver que le Coran seul ne pas suffit. Que le Coran seul ne suffit pas. Qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument le joindre avec le Coran pour que le Coran soit lisible, soit explicite. Soit disant le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'hu. Sachez qu'il m'a été donné le livre et son équivalent avec. Voyez-vous ces termes? Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'hu. Si on leur demande où est l'équivalent de Al-Kitab, ils vont vous dire tout de suite que ce sont les hadiths. Les hadiths, c'est, pour d'autres, ce n'est pas l'équivalent, mais ça fait partie du livre. Bien évidemment, pour d'autres, c'est l'équivalent, comme c'est mentionné dans ces hadiths. Mais il faut être attentif, parce que là où ils veulent vous amener, ce n'est pas vous démontrer que les hadiths sont l'équivalent du livre. Non, ils vont aller plus loin. C'est de remettre en cause le livre. Parce qu'à la fin de ces hadiths, soi-disant le prophète a dit Ala la yuhillu lakum lahmul himar al-ahli wala kulli dhi nabin min sab'an wala luqatat mu'ahidin. Et sachez cependant qu'il ne vous est pas permis de manger la viande de l'âne domestique, ni celle d'une bête à croc, ni de ramasser un objet perdu par quelqu'un qui jouit d'un pacte. Tout ça, il paraît que c'est interdit. Il paraît que c'est haram. Il paraît que ce n'est pas autorisé. La yahilla lakum. Et avec ces hadiths, avec ces mots, leurs propres mots, il remet en cause directement le livre d'Allah. Parce que quand on regarde dans Al-Qur'an al-Karim, comme nous avons dit précédemment, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a listé des choses de façon plus claire. Les choses auxquelles on ne peut pas manger. Parce que automatiquement, ces choses-là sont mauvaises pour notre santé. Quelles sont ces choses? Allah subhanahu wa ta'ala nous a listé la bête trouvée morte, le sang éparpillé, la viande du porc, viande contient du virus, la bête égorgée pour autre qu'Allah. Ce sont ces choses interdites. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'il y a d'autres choses que, normalement, sont interdites aussi. Que c'est le messager d'Allah qui les a interdits aussi. Quelles sont ces choses? Tout ce qu'on a vu ici. Himar al-ahil, des bêtes à ongles, etc., etc. Donc, imaginez qu'ils remettent en cause directement, de façon directe, de manière directe, remettre en cause le livre d'Allah. Parce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager de dire à tout le monde, de dire à toute personne croyant, qui croit absolument que ce livre vient d'Allah, Al-Qur'an al-Karim vient d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit à son messager? Qul, dis-leur, à ceux qui portent la foi, la ajidu, je n'ai trouvé. Fima uhiya ilayya. Je n'ai trouvé dans ce qui m'a été révélé, moi, muharraman, quelque chose d'interdit. Ala ta'amin yata'amu, pour ce qui concerne des choses comestibles, des choses qui concernent le manger, illa an yakuna maytatan
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لخير الله. Écoutez le terme illa, c'est négation complète, qui indique que, à part ce qui vont être listés, il n'y a pas d'autre chose qui est interdit de façon catégorique. Il n'y en a pas. Mais avec ces hadiths, ils vont vous dire que le messager d'Allah a le pouvoir de rendre interdit autre chose qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a listé dans le Coran. Le pire, ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que le prophète a dit, c'est la même chose qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. C'est ce qu'ils vont dire à la fin de ces hadiths. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Wassalamu alaikum.